Qui est Lennart Monterlo, un franco-allemand porté disparu en Iran? Cette disparition est jugée inquiétante par la diplomatie française. Âgé de 18 ans, le jeune homme, habitant de Besançon, dans le Doubs, s'était lancé dès le printemps 2024 dans le projet de parcourir l'Eurasie à vélo. Un périple de 400 jours et 35 000 km à travers 35 pays, comme il le précisait dans une collecte lancée le 11 juin 2024 sur une plateforme de financement participatif. Lennart, passionné de sport, notamment d'escalade et de vélo, était en terminale à Bibac, soit un parcours binational franco-allemand, au lycée Ledoux à Besançon. Le jeune homme expliquait aimer beaucoup lire et voyager à travers les livres. Son objectif, se rendre au Japon sans avion pour rendre visite à un cousin installé dans l'archipel. Lennart, sensible à la cause environnementale, veut se déplacer à l'aide de transports les moins polluants et les plus respectueux de l'environnement possible, en général à vélo. C'est en août 2024, le bac en poche, qu'il se lance dans cet immense périple. Plus précisément le 13 août, date de son départ selon Polar Steps, une application de suivi de voyage sur laquelle Lennart était inscrit. Sur celle-ci, on voit ainsi son parcours quasi jour par jour à vélo. On le voit en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en Hongrie, en Serbie, en Bulgarie, en Roumanie, en Turquie et donc en Iran. Selon Polar Steps, le Bisontin est entré sur le territoire de la République islamique le 24 novembre 2024 à Salmas, à la frontière turco-iranienne. En parallèle, Lennart partageait son périple sur Instagram. Le 24 mai, dans une de ses vidéos, le jeune homme semble conscient des dangers de son périple. À 18 ans, je vais traverser les pays les plus dangereux au monde à vélo. Salut, moi c'est Lennart et en août 2024, je suis parti pour mon voyage le plus fou. Le 12 juin, il ironisait sur les mises en garde contre l'Iran, un pays super dangereux, par les médias et le gouvernement français. Il expliquait que son passage dans le pays avait notamment fait l'objet de vifs débats avec son entourage. Une mise en garde que le jeune bachelier jugeait exagérée. Dans la vidéo accompagnant le post, supprimée depuis dimanche soir, il se filmait depuis une zone urbaine d'Iran et énumérait sur le ton de la plaisanterie les différentes raisons d'éviter ce pays à tout prix. Depuis le 16 juin, il n'a plus donné signe de vie. La veille, il avait publié une dernière vidéo où il se filmait dans le désert avec les dunes en arrière-plan, disant avoir quitté Varzaneh, près d'Ispahan, au centre du pays. Sa disparition est jugée inquiétante par la diplomatie française, selon une source au Quai d'Orsay interrogée par l'AFP. Celle-ci rappelle qu'il est recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre en Iran au regard des tensions entre Paris et Téhéran et en raison d'une politique délibérée de prise d'otages occidentaux menée par les autorités iraniennes. Un rappel que faisait déjà le ministère des Affaires étrangères sur son site en janvier.